Europe 1 Matin. En direct de Kaboul, Bruce Toussaint. Il est 7h56. Et toute la base militaire de Warehouse ici à Kaboul attend avec impatience le billet rouge vif d'Anne Roumanoff sur Europe 1. L'armée vous écoute. Anne, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous, bonjour à l'armée à Kaboul. Hier, je reçois un texto du directeur d'antenne d'Europe 1 qui me dit « Je suis en hélicoptère au-dessus de Kaboul, je te rappelle ». J'ai failli répondre bien sûr, et moi je suis dans un sous-marin à Tahiti et après je vais faire du scooter en Syrie. Quand on reçoit un texto pareil, sauf le respect que l'on doit à son directeur d'antenne bien-aimé, c'est de penser c'est un mytho. Eh bien non, ensuite je lui parle au téléphone, il m'a dit « Je suis à Kaboul, avec Bruce et Jean-Pierre, on fait l'émission demain en direct de là-bas, tu le répètes pas, c'est un secret ». Tout à coup, j'ai eu l'impression d'être une espionne travaillant pour la DST. Pourquoi il ne fallait pas le répéter, Julie, vous le savez? Oui, on m'a dit la même chose. Eh ben, c'est pour ne pas qu'une antenne concurrente ne pique l'idée. RT ou France je dis parce que le directeur d'antenne n'aime pas qu'on prononce le nom des antennes concurrentes à l'antenne. Je n'ai pas voulu lui dire pour lui faire de peine, mais franchement, ça m'étonnerait qu'on lui pique cette idée. Autant pour faire des émissions spéciales élections américaines en direct de New York, il y avait plein de volontaires. Autant pour aller à Kaboul, ça doit être moins évident. Ah, Kaboul lundi, non mais je peux pas, j'ai dentiste. Puis j'ai le plombier qui doit passer, mais non, sinon ça aurait été avec plaisir, vraiment, merci. Alors chapeau Bruce d'avoir été là-bas. Vous ne m'avez pas proposé de m'amener, mais vu que j'ai peur le 14 juillet, rien qu'avec le bruit des pétards, et que la dernière fois que je suis montée dans une attraction d'Euro Disney, j'en suis descendue avec les jambes et les dents qui tremblaient, pendant que ma fille me disait « Oh, ça fait même pas peur », je ne crois pas être la bonne personne à amener dans un pays en guerre. Comme je suis une chic fille, j'ai dit au directeur d'antenne avant de raccrocher « Bon ben, sois prudent, hein ». T'inquiète, il m'a répondu, on fait attention. Et là, j'ai vu que quel que soit leur âge, les hommes aiment bien jouer à la guerre. À l'UMP, ils continuent à jouer à la guerre comme deux gamins entêtés. À l'UMP, c'est comme en Afghanistan, les chefs de clan sont incontrôlables. Je me suis dit d'ailleurs qu'on pourrait peut-être larguer les deux zozos à Kaboul pour qu'ils se mettent enfin d'accord. François, Jean-François, on vient vous chercher quand vous êtes réconciliés. D'accord, on fait de nouvelles élections. La Copé pour un référendum en janvier, Fillon pour un nouveau vote dans les 3 mois, voilà. Si ça continue, cette histoire va passer dans le langage courant. On dira têtu comme un Copé, borné comme un Fillon. Ce qui est formidable avec eux, c'est que tout est de la faute de l'autre, comme les mecs qui te disent ah non mais moi j'aimerais bien que le divorce se passe bien. Attends, c'est elle. Attends, elle met de l'huile sur le feu, je propose 200 € de pension alimentaire pour les 3 gauches, je comprends pas pourquoi elle refuse. Copé c'est j'y suis j'y reste et Fillon c'est je ne lâcherai jamais. Vu de Kaboul, les luttes intestines de l'UMP doivent paraître bien dérisoires. Chapeau aux soldats français, chapeau à leurs familles qui les attendent pour Noël. Bravo pour ce que vous avez fait, tant pis pour ce que vous n'avez pas réussi à faire. L'important c'est essayer, avancer, participer. C'est hélas ce qu'ils n'ont toujours pas compris à l'UMP.